Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait énormément souffrir et qui crée une honte immense aussi. Tu sais cette phrase « je sais exactement quoi faire, mais je le fais pas ». Je sais que je devrais manger, mais je saute le repas. Je sais que j'ai pas faim, mais je mange quand même. Je sais que je devrais ralentir, mais je continue. Je sais que je devrais me reposer, mais je force. Je sais aussi que je devrais poser mes limites, mais je continue de dire oui. Et le problème, c'est que derrière cette incohérence apparente, tu te racontes une histoire. Que tu es faible, que tu manques de volonté, que tu es incapable de changer, que tu es ton propre problème. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on démonte ça. Parce que bien souvent, le problème n'est pas que tu ne sais pas. Le problème, c'est que ton corps, il sait autre chose. Et entre ce que ton mental sait et ce que ton système nerveux a appris, c'est pas toujours ton mental qui gagne. Et tant que tu comprends pas ça, tu vas continuer à te battre contre toi-même avec les mauvais outils. Parce que le vrai problème n'est pas ton manque de connaissances. Le vrai problème, c'est que dans certains états nerveux, c'est pas ton cerveau logique qui décide. Et tant que tu comprends pas ça, tu continueras à croire que ton problème est mental. Alors qu'en fait, il est souvent nerveux et corporel. Et de temps en temps, il est un petit peu énergétique aussi. Il y a une illusion énorme dans le dev perso aujourd'hui, c'est croire que comprendre ça suffit. Que si tu comprends ton mécanisme, ça va changer. Mais comprendre, c'est pas transformer. Comprendre, c'est le début. Parce que comprendre, c'est mental. Transformer, c'est nerveux, corporel, émotionnel, énergétique. Tu peux comprendre parfaitement tes mécanismes. Tu peux comprendre parfaitement pourquoi tu fais une compulsion. Et tu peux même comprendre pourquoi tu te contrôles, pourquoi tu te prives, pourquoi tu exploses, pourquoi tu t'effondres. Tu peux connaître tes blessures, tes schémas, tes déclencheurs, tes compulsions, tes peurs. Et continuer à reproduire exactement les mêmes comportements. Alors pourquoi ? Parce que la compréhension, elle vit dans une zone spécifique du cerveau. Le cortex préfrontal. Le cerveau logique. Celui qui réfléchit, qui planifie, qui raisonne, qui anticipe. Et c'est même celui qui prend du recul. Mais cette zone-là, elle n'est pas prioritaire quand ton système nerveux il est activé. Quand le stress monte, le cerveau il descend hiérarchiquement. Cette partie-là perd de l'influence. Il revient au plus ancien, au plus rapide, au plus automatique, à la survie. Et la survie, elle ne réfléchit pas. Elle agit. Donc ton problème n'est pas « je sais mais je ne fais pas ». Ton problème, c'est souvent « je sais ». Mais mon système nerveux n'a pas accès à cette information au moment critique. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Quand tu es stressé, fatigué, débordé, blessé émotionnellement, ton système nerveux il change d'état. Et selon la théorie polyvagale de Stephen Porges, ton organisme il passe en mode survie. Et en mode survie, on ne cherche pas les meilleurs choix. On cherche le plus rapide, le plus familier, le plus accessible, le plus rassurant. Même si c'est destructeur. Et c'est exactement pour ça que tu sais que la restriction alimentaire aggrave tes compulsions, mais que tu continues de te restreindre. Tu sais que le contrôle t'épuise, mais tu continues de contrôler. Tu sais que ton corps n'a pas faim, mais tu ignores. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux cherche la sécurité, pas la logique. Et souvent,
La sécurité n'est pas dans ce qui est sain, elle est dans ce qui est familier, même si ça te coûte cher. Ça, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est central. C'est vraiment un truc qu'on comprend mal aujourd'hui. On croit qu'on prend nos décisions consciemment, mais pas toujours. Sous stress, souvent non. Quand ton système nerveux est activé, ton organisme y bascule. Ton cerveau il descend dans des couches de survie. Moins logique, plus de réflexes, moins de choix, plus de programmes. Ton système nerveux il scanne en permanence une chose. Est-ce que je suis en sécurité? Il ne se demande pas, est-ce que c'est intelligent de procéder comme ça? Il ne se demande pas, est-ce que c'est bon pour moi? Juste, est-ce que je survis? Et ça change tout. Parce que ton comportement n'est pas toujours piloté par ton intention. Il est souvent piloté par ton état. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'un état nerveux crée un comportement. Le mental dit, on fait autrement. Le corps dit, on fait comme d'habitude. Et c'est le corps qui gagne, toujours. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est ton disque dur. Il enregistre ce que tu répètes, pas ce que tu comprends. Il stocke les habitudes, les associations, les automatismes, les conditionnements. Et ce stockage, il se fait par la répétition. Pas par la compréhension, par répétition. Je vais te donner un exemple. Si pendant 15 ans, stress était égal à nourriture, ton corps l'a appris. Et le jour où le stress monte, il exécute le programme sans te demander ton avis. Pas parce que tu es faible, parce que simplement il est entraîné. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle hyper simple avec le sport. Quand tu apprends un mouvement au début, tu dois penser à tout. Où est-ce que je mets mon pied, comment je respire, comment je me place, c'est lourd, c'est lent, c'est conscient. Ça, c'est ce qu'on appelle la compétence consciente. Tu sais ce que tu fais, mais tu dois y penser. Puis tu répètes, encore, encore et encore. Et un jour, tu n'as plus besoin d'y penser. Ton corps sait. Ça me fait même penser, tu sais, quand on apprend à faire nos lacets, quoi. Tu apprends à faire tes lacets, on fait une boucle à droite, on fait une boucle à gauche, on fait un nœud, nanana, puis il y avait même les petites histoires quand on était enfant, nanani. Aujourd'hui, tu peux faire tes lacets en continuant ta conversation, même en regardant ton interlocuteur. Ton corps sait. Le mouvement, il sort tout seul. Ça devient automatique. C'est la compétence inconsciente. Et c'est exactement pareil avec tes comportements. La compulsion, le contrôle, la restriction, l'hypervigilance, le perfectionnisme. C'est souvent des compétences inconscientes. Pas dans le sens positif, mais dans le sens automatisé. Ton système, il les maîtrise. Parce qu'il les a répétés. Et c'est pour ça qu'on ne change pas un automatisme par compréhension. On change un automatisme par réentraînement, comme un sportif. On déconstruit, on répète autrement, jusqu'à ce que le nouveau comportement devienne lui aussi automatique. Et ça change radicalement la façon de se regarder, je te le dis. Parce que je pense que tu dois connaître ça toi aussi. Tu comprends tout, tu vois tes schémas, tu sais ce qui se passe, tu sais même le moment où ça monte, tu le sens, tu vois. Et pourtant, tu continues. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas comment faire autrement. Et c'est là que la violence intérieure, elle commence. Parce que c'est là que tu te dis, mais pourquoi je fais ça alors que je sais? Parce que savoir, c'est pas suffisant. Savoir, c'est pas encore intégré. Savoir, c'est pas encore incarné. Ton savoir, il est dans ta tête. Ton réflexe, il est dans ton corps. Et tant que ton corps n'a pas appris autre chose, il reviendra à ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît te fait souffrir. Et c'est là que beaucoup de femmes se jugent injustement. Elles pensent qu'elles manquent de cohérence. Alors qu'en réalité, elles sont juste encore pilotées par un ancien programme. Et ça, je l'ai vécu récemment. Je me suis retrouvée dans une période de gros stress avec ma fille. Du coup, on a créé une nouvelle routine, une nouvelle organisation, mais du coup, ça engendre aussi pour moi une nouvelle charge, un nouveau rythme, et du coup, de changer les habitudes. Et je me suis sentie complètement perdue, avec une horrible sensation d'échec, comme si quelque part, tu sais, j'avais raté quelque chose en tant que mère, enfin bref. Et toutes mes émotions, elles étaient confuses.
mélangé, brutal. J'ai pleuré, beaucoup pleuré. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je pense que j'avais besoin de nettoyer tout ça. Et surtout, j'ai vécu quelque chose que je connais très bien. C'est que pendant que j'étais dans tout ce brouhaha là, j'entendais plus mon instinct, j'entendais plus ma petite voix intérieure. Et ça m'a frappée. Parce que moi j'ai toujours eu une intuition très forte. Et à part quelques années dans ma vie où j'ai arrêté de lui faire confiance globalement sur mes 35 années sur cette terre, j'ai toujours eu confiance en mon intuition. Et même dans la période où je lui faisais plus confiance, je l'entendais, tu vois. Et là, plus rien. Brouhaha, flou total, bruit intérieur. Oh, je suis désolée pour mes chiens, je les entends même plus, mais du coup là, je sais qu'ils ont déjà aboyé tout à l'heure. Mais je continue parce que c'est trop important ce que je dis. Cette petite phase-là, elle m'a rappelé un truc essentiel. C'est qu'un système saturé, il manque pas de réponse en fait. Il manque d'accès aux bonnes informations, aux bonnes réponses, tu vois. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fondamental. Quand ton système nerveux il est saturé, tu perds l'accès à ta clarté. Tu perds accès à ton intuition. Tu perds accès à ta petite voix intérieure. Et c'est très différent. Parce qu'un système saturé, il brouille tout. Mais ton intuition, elle est toujours là. Ton ressenti, ta lecture, ton discernement. Et dans ces moments-là, c'est pas le moment de prendre de grandes décisions, on est bien d'accord. Hein. C'est exactement d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai régulé. C'est le moment de réguler. Alors moi, du coup, ce qui m'a aidé, bien évidemment, de méditer, faire la technique de l'ancrage instantané, revenir au corps, sensations corporelles, donc remettre du mouvement. J'ai remis pas mal de danse intuitive, j'ai remis du body shacking, enfin voilà, j'avais besoin de refaire circuler tout là-dedans, mais surtout de refaire redescendre le bruit mental pour retrouver de la clarté, parce que ça m'a rappelé quelque chose, c'est qu'avant d'être mère, quand j'étais encore dans mes troubles du comportement alimentaire, ma stratégie de survie, c'était la privation. Toujours plus de contrôle, toujours plus de rigidité, parce que ça me donnait l'illusion de sécurité. Mais c'était pas de la sécurité, c'était de la survie. Et ça, c'est très différent. C'est pour ça que cette fois, je me suis dit, ok Julie, tu sais, tu as expérimenté, tu incarnes. Donc là, j'ai incarné le lâcher prise. Parce que c'est très difficile, hein. Je sais que tu sais de quoi je parle. J'ai incarné le lâcher prise pour remettre de la clarté dans tout ce brouhaha interne et pouvoir avoir de nouveau accès à mon intuition et ma petite voix intérieure. Et c'est là où j'aime beaucoup l'énergétique, c'est parce qu'elle permet d'observer ce que le mental y voit pas. Parce que quand ton système il est activé, ça se sent, tu vois, avant même de se penser. C'est juste que généralement, tu as tellement l'habitude d'être dans cet état-là que tu perçois très peu, tu vois. C'est pour ça qu'il va falloir mettre au début pas mal de conscience. Mais avant même de penser, tu ressens quand même que ta poitrine elle est serrée, que ta gorge elle se bloque, que ton ventre il est noué, que ta mâchoire se crispe, que ta respiration elle est haute. Tu sens une agitation interne, un vide, une tension. Le corps il parle avant le mental, toujours. Et c'est là que beaucoup se plantent, hein. Parce qu'elles veulent penser leur guérison. Mais le corps il demande à être traversé, pas à être expliqué. L'énergétique c'est pas magique. C'est du ressenti, c'est de la lecture corporelle, c'est de la circulation ou du blanquage. Quand l'énergie elle circule plus, le comportement automatique apparaît. Nourriture, contrôle, évitement, fuite, hyperactivité. Le comportement est souvent une tentative de remettre du mouvement là où ça bloque. Et c'est là où les neurosciences et l'énergétique se rejoignent. Parce que les neurosciences, elles vont te dire, ton système est activé, ton nerf vague est désengagé, ton système sympathique domine, ton corps est en alerte. L'énergétique, il va te dire, ça bloque, ça stagne, ça monte, ça serre. Ça explose. C'est un langage différent, mais c'est une même réalité. Quand ton énergie circule, tu respires, tu sens, tu discernes, tu choisis. Quand elle bloque, tu compenses, tu contrôles, tu fuis.
tu scrolles même beaucoup pour fuir, tu vois. Et tu remplis. Et c'est souvent que la nourriture, elle devient l'outil. C'est pas par hasard. C'est parce qu'elle régule, temporairement. Pendant 5 minutes, tu appuies sur le bouton pause, tu prends un petit shoot là, tu te sens mieux. Ok? Alors là, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, mais pourquoi la volonté ne suffit pas? Parce qu'en fait, la volonté, c'est un sprint. C'est un sprint. La régulation, c'est une structure. La volonté, elle fonctionne quand le système il est stable. Mais sous stress, la volonté, elle s'effondre. C'est documenté en neurosciences. Le stress réduit l'accès au cortex préfrontal. Donc moins de recul, moins d'inhibition, moins de décisions conscientes et plus d'automatisme. Donc si ton système est instable, la volonté sera toujours insuffisante. Et ça explique pourquoi tu recommences encore, encore et encore. Attention, c'est pas parce que tu es incapable. Et je sais très bien que tu te le dis. C'est simplement parce que ton système est plus fort que ton intention. Alors, le vrai travail, il se fait où? Le vrai travail n'est pas d'arrêter la compulsion. Le travail est d'intervenir avant. Quand ça monte, quand ça serre, quand ça bloque, quand ça bascule. Je te donne un exemple. Tu viens de recevoir un SMS qui t'active. Genre, je sais pas, moi ce qui me déclenche beaucoup, c'est qu'il y a eu un problème à l'école, tu vois. Tu sens ton ventre se contracter, ta respiration monter, ton cœur s'accélérer, ton cerveau, il part. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Pas 2 heures après, quand tu es devant ton placard. C'est là, à cet instant précis, arrête-toi. Pose tes pieds au sol, respire profondément, regarde autour de toi, sens ton corps, nomme ce que tu ressens. Nommer ce qu'on ressent, enfin moi je sais que ça marche énormément, c'est pour ça que j'adore mêler neurosciences et énergétique, parce que j'ai besoin de dire à mon cerveau ce qui se passe, quoi faire, où focaliser son attention pour pouvoir aller ressentir dans le corps. Mais tout ça, il faut que tu le fasses maintenant. Et tu n'as pas besoin de prendre 15 minutes, tu n'as pas besoin de prendre 20 minutes. Tu as besoin de 1 minute. Tu le fais. Point. Pas demain, pas plus tard, c'est maintenant. Parce que plus tu vas attendre, plus ton système il va continuer de monter. Et plus le comportement automatique, il va devenir probable, mais surtout il va devenir incontrôlable en fait. Ça va te hanter. Le problème, c'est que beaucoup attendent d'être au bord de l'explosion pour agir. Et ça, mea culpa, mais moi je suis la première, j'attends d'être au bord du gouffre pour agir. Et c'est pour ça que maintenant je fais de plus en plus attention. Parce que même si ce comportement-là, avec la nourriture, ce comportement vis-à-vis de mon corps, il a changé, j'ai encore des mécanismes automatiques dans d'autres sphères de ma vie qui ont besoin aussi d'être régulés pour éviter d'être déclenchés. La régulation, elle commence avant l'explosion. Que ce soit pour les compulsions alimentaires, ta relation au corps, ta relation dans la vie, dans n'importe quelle sphère, ça marche comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le moment charnière. Le moment charnière, c'est ce moment précis où ton système y bascule. C'est le moment où ton corps sait déjà, mais que ton mental, il n'a pas encore compris. Et ce moment-là, il est précieux. Parce qu'il contient toute l'information. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps d'écrire sur ce sujet. Parce que je voyais toujours le même scénario. Des femmes intelligentes, conscientes, lucides, qui savaient très bien qu'elles n'avaient pas faim, mais qui mangeaient quand même. Ou encore qui étaient dans un extrême contrôle de chaque portion qu'elles ingurgitaient. Mais ces mécanismes-là, c'est pas de la faiblesse. C'est de la surcharge, c'est de l'automatisme, c'est de la survie. Et j'ai eu besoin de mettre des mots sur ce moment précis, tu vois. De rendre ce moment visible, compréhensible, travaillable. Et c'est pour ça que j'en ai fait un e-book.
ce e-book qui s'appelle « Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même ». Parce que quand tu comprends ce moment, tu peux commencer à le transformer. Et ça change tout. Bien sûr, c'est exactement ce qu'on travaille dans mes accompagnants. On ne travaille pas juste le comportement. On travaille le terrain nerveux qui produit le comportement. Parce que j'en ai marre de vouloir mettre des sparadraps sur une blessure qui a besoin d'être traitée à la source. Alors si aujourd'hui tu sais exactement quoi faire, mais tu ne le fais pas, arrête de conclure que tu es incohérente. Pose-toi une meilleure question. Dans quel état nerveux suis-je au moment où je bascule? Parce que le comportement n'est jamais le début de l'histoire. C'est la conséquence. Et tant que tu travailles uniquement sur la conséquence, tu tourneras en rond. Le but, c'est pas de mieux contrôler. Le but n'est pas de devenir parfaite. Le but, c'est de devenir plus stable, plus régulier, plus consciente au bon moment. Parce que comprendre est une étape. Mais intégrer, c'est là que la vraie transformation commence. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide vraiment le podcast à toucher plus de femmes qui vivent la même chose. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.